dites la brousse. Il y a beaucoup d'espèces végétales qui constituent cette brousse. Et à l'intérieur de ces brousses, eh bien, vous avez aussi beaucoup d'espèces animales, allant des non visibles, les microbes, jusqu'aux infiniment grands, les éléphants par exemple. C'est tout cet ensemble que nous qualifions, nous désignons par le terme diversité biologique. Et depuis 1986, grâce au professeur Wilson, biodiversité. Les écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins dont nous dépendons sont aujourd'hui très menacés à cause d'un seul être vivant, l'homme. Depuis plus d'un quart de siècle, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la biodiversité chaque 22 mai. Nous faisons partie de la solution, c'est le thème retenu pour l'édition 2021. Nous faisons partie de la solution comme si chaque acteur a son rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité. Au Bénin, la problématique de la destruction de la biodiversité est au cœur du débat qui anime la classe politique, qui implique les chercheurs scientifiques, les forestiers, des ONG et autres défenseurs de l'environnement. L'ultime décision est de lutter pour la conservation et la restauration des écosystèmes qui s'appauvrissent. Pour désigner tel arbre, telle espèce et telle chose, la meilleure manière de ne pas se tromper, c'est d'avoir un langage scientifique qui typifie de façon très claire, très précise, ce que l'espèce est, de par le point de vue de sa dénomination, et aussi de son rattachement familial, ce qui permet de reconstituer, si vous voulez, le pedigree de chaque espèce de façon précise. Et comme il y a des similitudes aussi au sein d'une même famille, d'un même genre, lorsque vous manquez peut-être telle substance en quantité dans telle espèce, vous pouvez aller la rechercher dans une autre espèce au sein du même genre ou de la même espèce avec ses sous-espèces. Il faut aller au niveau des villages pour s'en rendre compte que tous ceux qui veulent couper l'arbre, tous ceux qui veulent faire quelque chose disent « Ah, attention, le forestier là, je dois m'en limiter, je dois pouvoir éviter de tomber dans les travers de la loi. » Donc c'est pour dire que les forestiers jouent un rôle capital en matière de préservation des ressources forestières. C'est les forestiers aussi qui conduisent les aménagements des forêts classées. C'est les forestiers qui sont les conseillers des maires dans les reboisements. C'est les forestiers qui non seulement s'occupent du contrôle, mais aussi de la restauration de tout ce qui est biodiversité, ce qui est ressources naturelles. Le Bénin a tout à gagner en optant pour une biodiversité bien conservée parce qu'elle demeure une source de métier, de tourisme, mais aussi de business. Toutefois, pour y arriver, il faut avoir une bonne stratégie. Globalement, la science va générer beaucoup de données et c'est grâce à ces données qui sont sûres et certaines que normalement on définit une politique de développement, une politique de conservation, une politique de protection aux besoins et une politique d'exploitation rationnelle d'une ressource naturelle. Sans données rationnelles, sans données scientifiques, on fait de la navigation à vue. Dans la dynamique de protéger sa faune et sa flore, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, en collaboration avec la Direction générale des eaux, forêts et chasse, a instauré une semaine pour célébrer la biodiversité qui est d'ailleurs à sa 3e édition, meublée par plusieurs communications.